Salut les amis, aujourd'hui je suis à Mumbai et je suis chez un fournisseur de réservoirs et on va essayer de parler spécifiquement d'un réservoir dont on a besoin pour une raffinerie. L'objectif pour moi au travers de ce genre de vidéo simplement c'est d'essayer de démystifier l'industrie. L'industrie c'est quelque chose dont on a cruellement besoin en Afrique et malheureusement beaucoup de personnes quand ils pensent aux industries pensent à des choses énormissimes qui coûtent des fortunes. Alors que quand on vient en Inde, ce que j'apprécie ici, c'est que l'industrie c'est quelque chose de très accessible, comme vous allez le voir, et qu'on n'a pas besoin de grands moyens ni de très grands laboratoires pour pouvoir parler d'industrie. D'ailleurs, dans cette usine, qui est finalement très petite, c'est, allez, quoi, j'ai envie de dire un entrepôt, on fabrique quand même là-dedans du matériel qui coûte extrêmement cher. On parle quand même de matériel ici qui, ailleurs, se chiffre en millions d'euros ou de dollars. Et pourtant, c'est fait ici dans des endroits très petits, alors je suis d'accord. On n'est pas dans les conditions occidentales, avec des usines neuves, avec toutes les normes de sécurité que vous voulez et qui sont importantes. On est dans un environnement beaucoup plus rudimentaire et pourtant dans lequel on parvient quand même à faire des choses pour le marché international. Et ça, c'est ce que l'Inde est parvenue à faire. C'est-à-dire que finalement, sans avoir besoin de miser de grosses fortunes, on parvient quand même à réaliser des choses assez intéressantes technologiquement. Et qui sont très challengeantes parce que du coup, et comme vous allez le voir aussi, on a des clients d'un peu partout. D'ailleurs, au moment où je parle, si vous observez bien derrière moi, il y a un occidental qui est là parce que j'imagine qu'il est venu pour suivre lui aussi sa commande. Alors on est ici dans le cadre d'un business trip et l'une des personnes avec lesquelles je suis venu est en train de commander cette raffinerie, enfin il a commandé et donc on est venu pour suivre simplement l'avancée de ses travaux. Et donc là, je vais entrer. Et on va discuter avec le fournisseur en anglais, malheureusement. Je vais essayer de traduire un tout petit peu, mais comme c'est du vocabulaire technique, il y a des chances que beaucoup de choses passent à la trappe. Mais bon, fondamentalement, on va voir un réservoir qui a pour but de participer à la raffinerie. Vous savez, à la raffinerie, on vient avec de l'huile rouge, comme on aime bien l'appeler en Afrique, de l'huile rouge lourde. Et à la fin, on sort avec de l'huile de table, l'huile végétale. Et donc, c'est ce processus de transformation. Quand on est à la maison, qu'est-ce que nos mamans font? Elles prennent de l'huile rouge qu'elles font chauffer à très haute température pour obtenir de l'huile de table. Eh bien, c'est fait de manière très artisanale, mais ici, on reproduit le process industriel. On prend de l'huile rouge. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai montré une huilerie au pays. Eh bien, le produit qui sort de cette huilerie-là, on prend déjà la noix de palme, on la chauffe, on la met dans l'huilerie, on recueille de l'huile rouge, et c'est cette huile rouge donc, qu'on ramène dans une raffinerie. Et dans la raffinerie, on fait chauffer cette huile rouge-là, justement, au travers d'un process qui nous permet d'avoir derrière l'huile de table. Et donc, la machine qu'on va voir maintenant est à la fin de ce processus de chauffage, si je peux le dire ainsi, pour obtenir l'huile de table. C'est un processus qui coûte très cher. Si vous allez acheter une raffinerie, ça chiffre en millions, bien évidemment. Et aujourd'hui, je voudrais simplement vous montrer que pour faire ces machines qui nous impressionnent tant, on n'a pas besoin de très grand-chose. Un petit espace, de la technologie, et on parvient à le faire. Ce qui veut donc dire qu'en Afrique, si on s'y met vraiment, on peut le faire. Vraiment. Et ici, si vous regardez bien, la caméra ne le montre pas, mais on a une succession de petites unités de transformation, vraiment une succession de petites usines, comme ça, dans lesquelles les Indiens transforment simplement à peu près tout ce dont ils ont besoin ici. Et ça, c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'on a beaucoup de petites usines, mais quand on voit ce qui sort de ces usines, c'est vraiment impressionnant. Bref, les amis, rendez-vous au Back to Africa de cette année. Ça va être juste énorme, vraiment énorme. Donc si vous n'avez pas encore pris vos places, commencez à le faire. Cette année, ce sera du 30 septembre et le 1er octobre à Paris, au Palais des Congrès. Et on va parler d'industrie. Comment on fait pour que l'industrie arrive sur notre continent? Il est plus que gens qu'on le fasse. Et on aura des industriels, bien évidemment, qui viendront nous expliquer comment on peut le faire et comment on peut même se financer. Vous avez des liens dans la barre de description pour enfin commencer à réserver vos places. Et pour le moment, les tarifs sont promotionnels. Je ne vous en dis pas plus. Allons-y. Salut les amis, aujourd'hui on est dans une petite usine en Inde avec notre ami Vishal qui va nous expliquer ce que l'on a là à l'arrière. En réalité, il s'agit ici du cœur d'une raffinerie. Le gros réservoir que vous voyez derrière moi constitue vraiment le cœur d'une raffinerie. Mais Richard va nous expliquer comment ça fonctionne en anglais et je vais essayer de traduire en français. How are you, Richard? Yeah, good morning. Good morning. Mr. Philip. Yes, can you just explain to us what is this? I will explain you. This is the main heart of the refinery unit.
Ok, donc il dit que c'est le cœur de l'unité de raffinerie. Yeah, it is called is at a continuous deodorizer, the main vertical column, which helps to deodorize the oil. Okay. It will reduce your FFA according to the health organization parameter. There are too many separate chambers in which stages the oil flows step by step. Okay. Ok. Ok. En gros, je répète, hein, il dit effectivement qu'on a là le cœur de la raffinerie. Pour faire simple, il dit que là-dedans, l'huile va pouvoir évoluer étape par étape. Et on a principalement deux grandes étapes là à l'intérieur. Vu que c'est du vocabulaire technique, il y a des choses qui passent à la trappe. Come. Ok. See Mais there. les gens qui sont les perfectly bilingual, vous pouvez traduire dans les commentaires. This is the internal stage of the deodorizer. Là, c'est l'intérieur. Yeah, there are the some stages. This is 1, 2, 3, 4, and Il y a the 4 partition plates. The oil flows through this, all the channel. There is some heating arrangement. Donc This il y a is the un first système part. de chauffage d'huile là-dedans. On Yeah. met de l'huile là-dedans. Et il y a 4 étages. Et il y a un système de chauffage. Yeah, Go on. this is the first part. Then after Premier come étage. here. Ensuite, après le premier étage, but ok, This is the first one. premier étage, This is the second one. deuxième, This is the third one. troisième, This is the fourth one. quatrième. This is the fourth one and the final one. This is Quatrième et dernier, yeah. ok. This is the arrangement from where you will get the inside view during the operation. À partir de là, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est une sorte de lunette. This is completely made of a stainless steel SS304. Acier inoxydable, Ok. référence ta Yes, tension. Ouais. yes. You can see that this is the bottom part and this is the outlet. Ok, Yeah, this is the outlet portion from where the oil came out. c'est de là que The l'huile finished sort. product came out from here. Yes. Then this is go to the process for the cooling purpose. Et à partir de là, on sort So de- that- l'huile yeah. sort de là pour être The, refroidie. the heating temperature is near about 200 degrees Celsius. Au sorti de là, on a une température d'à peu près 200 degrés. Just one question, my friend. Yes. What is the goal of this machine? When you put the oil at the Yes. beginning of the process The here, goal, yes, the goal of this machinery is to Quel est l'objectif reduce- de cette machine? to reduce the FFA and the odor of the oil. It completely works under the vacuum, so there is no any contact of oxygen during this process. So it will raise up the shelf life of the oil, because you will not get the immediate consumer for all this oil. Yes. You have to store it in your warehouse. Ok. So it will increase the time quantity so that you can store it for a longer period. Ok. En gros, pour faire très simple, cette machine va permettre de pouvoir rallonger drastiquement la durée de stockage de l'huile pendant tout le temps dont on aura besoin de cette huile. Yes. So, ok. Yeah. See the complete But unit. just to know, when you start the process, what is the temperature of the oil at the beginning of the process? At the beginning of the process, the temperature is around 160 to 180 degree. Okay. It depends upon the production quality. Ok, on entre avec 160 degrés. And when it's come out during this stage, the temperature is 210 degree. Ok, et là on a 210 degrés. Yeah, Ok. 210. From this one, it try to get it cool down. And when it come down, Et là ça commence à refroidir un peu. when it come down, it will be near to 140 to 180 degree, 160 degree. Ok, When it come out, it's 140 to 160 degree. So after that process, it but I will, thought that you said that it is 180 or 200. yes, it's near about. Okay. It depends upon the outing, depends upon the process. Ok, How much time you will take. If you take a longer time, you will get a reduced ok, quantity. ok. Is this tank difficult to make? It's a Technically very speaking. tough. It's a very tough job. See that. Il explique This is the techniquement c'est très internal difficile à part. réaliser. This is the internal part of this job. Et là voilà ce qu'on a à l'intérieur. Yeah, and a similar job is under manufacturing.
it will take near about 4 months. Ça prend But 4 for mois. my client, who is very good friend, I just get in manufacture within 2 months. Ok, il dit que le délai normalement Otherwise, c'est it will 4 take a mois. 4 months. Mais sinon, il l'a fait exceptionnellement pour Yes. son client en 2 mois. Ok. But what make these expensive? The expensive is Qu'est-ce qui rend ceci cher? the expensive because the quality of the labor, the quality of the material. Because qualité du all the matériel. material is seamless material. Ce n'est que de l'acier inoxydable. Yeah, it is a part of the quality of the material how we use. It's a completely stainless steel internal parts. Ok, tout en acier inoxydable à l'intérieur. One other question. How do you explain that Indian industry is far less expensive than European industry? Qu'est-ce qui explique que l'Inde, d'après lui, est vraiment moins cher que l'Europe? I cannot predict about it or cannot explain it. What about the costing? We just do a cost according to our labor charges and according to our working parameters. Okay. Somehow in European there is a working capital is very high, overhead is a high. Okay. Yes, because all the business is set up on the money factor. Yes. Okay. Il dit qu'il ne sait pas tout expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette grande différence de prix. C'est juste qu'ici, ils travaillent en Because fonction des paramètres de leurs clients. the manufacturing of this job occupies the space of this workshop, electricity, overhead. So all that amount counted during the manufacturing of this unit. Yes, of course. OK. Donc, il dit qu'il y a bien évidemment des charges incompressibles, l'électricité, ainsi de suite, qui contribuent à faire le prix pour lequel il facture. Je tiens juste à dire, on va pas montrer les gens, mais au moment où on est en train de tourner cette vidéo, il y a d'autres clients qui sont dans l'usine, qui sont occidentaux. Comme quoi des occidentaux viennent vraiment faire leurs achats en Inde pour la fabrication du matériel dont ils ont besoin. Do you want to say one last thing about this? Do you want to say one last thing about this? I can just say that this is the job which is the heart of the refinery, and from this the oil goes to the consumer. OK. Il tient juste à dire que ça, c'est la partie la plus importante d'un process de raffinerie d'huile. This is the finished stage of the refinery. C'est la dernière Edible étape. oil, yes. Yes, c'est la dernière étape. Et quand l'huile sort de là, elle est prête à être distribuée au consommateur final. Right? OK. Thank you very much. Thank you. Yeah.